Salut les fans de colo, nous sommes le 1er mars, donc vous le savez, il est temps pour moi de vous faire une vidéo avec mes colos terminés du mois précédent, donc du mois de février. Pour commencer, je vais un petit peu repartir en arrière, tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans la vidéo des colos terminés du mois de janvier, j'en avais oublié deux. Et oui, je vous ai dit, j'ai un carnet, je note les colos que j'ai fait, avec quel matériel je les ai réalisés. Et en fait, j'ai oublié de noter deux colos. Alors du coup, pour me rappeler ce que j'avais utilisé, c'est pas évident. Et par conséquent, j'ai oublié de vous les mettre dans la vidéo du mois de janvier, parue en février. Voilà, dans la vidéo en fait des colos terminés de janvier. Et du coup, je vous propose de vous les montrer avant de vous montrer mes colos terminés en février. Donc pour commencer, il y a un colo dans le Magical Dawn, donc je le redis, un colo fait en janvier que j'avais oublié de vous montrer, mais que vous aviez un petit peu vu dans d'autres vidéos puisque je vous avais montré comment j'avais fait le fond. Où est-il? Voilà, il s'agit de cette double page. Donc ouais, je vous avais montré comment j'avais réalisé tout le fond avec, c'était les encres, si je me rappelle bien, Distress, le pack vintage. Je vous avais montré comment j'avais fait là un petit peu ce côté fumée magique, enfin voilà. Après, je crois pas, non, je vous avais pas montré après comment j'avais réalisé tout le reste du colo, mais voilà, le fond, vous l'aviez. Donc ce coloriage, c'est donc une double page et c'est le premier coloriage que je fais dans le Magical Dawn. J'avais dit quand je vous l'avais présenté que je ne commencerai pas par une double page. Puis finalement, j'ai commencé cette page, je me suis éclatée et je me suis dit, allez, tant qu'à faire, réalise la deuxième et comme ça en même temps, tu montres comment tu fais le fond. Donc, mis à part les angles distress, vu les teintes, là, je dirais bien que j'ai utilisé les polychromos. Il y a forcément, vu que là, il y a du crayon noir, du Light Fast, hein, puisque vous le savez, j'utilise les Light Fast dès que je dois faire du noir. Il y a forcément du Posca de l'Artistro. Je vois que j'ai, je ne sais pas si pour vous ça va beaucoup ressortir, mais non seulement des gouttes dorées, là, des petites taches dorées, donc là je suppose que ça doit être de l'encre Winsor et Newton, et qu'il y a des petites perles, là, des petites billes noires un peu pailletées, donc là c'est du stylo gel, lesquels je ne sais pas lesquels j'ai pu utiliser, mais voilà, il y a du stylo gel, d'ailleurs il y en a aussi ici, dans les plumes. Après, qu'est-ce que j'ai pu mettre d'autre? J'imagine qu'il doit y avoir du signaux, comme toujours, mais voilà, après, je ne saurais plus vous dire s'il y a beaucoup d'autres choses d'utiliser ou pas. Voilà, donc, colo que j'avais complètement oublié de vous montrer, et pourtant que je trouve plutôt sympa, hein. Bon, l'oiseau, pour moi, les oiseaux comme ça, j'ai toujours un petit peu de mal à me projeter dedans, à savoir comment les faire, à savoir si je vais m'amuser à colorier là petit morceau par petit morceau, si je vais le faire au final tout d'une traite, comme s'il n'y avait pas en fait ces petites délimitations. Bon, là, j'ai fait petit morceau par petit morceau. C'est pas dit que je ferai la même chose une prochaine fois. Voilà, donc ça, c'était un colo de janvier que j'avais oublié de vous montrer. Et puis pour rester dans le Anna Karzan, il y en avait un autre que j'ai oublié de vous montrer. Donc dans ce livre qui donc est le premier livre de cette illustratrice que j'ai eu. Je ne sais plus comment il s'appelle, Les Contes de la forêt, je crois que c'est en français, quelque chose comme ça. Et où est-il? Voilà, j'avais réalisé celui-là dont je suis vraiment très contente, hein. Je suis vraiment fière de celui-là. Je me suis bien éclatée. Donc là, le fond, c'est encore avec des encres. Alors là, est-ce que c'est... il y a des chances qu'il y ait un mélange d'encre Distress, peut-être d'encre Action, ou alors d'encre... j'ai les E-Ink aussi. Donc voilà, je ne sais pas du tout lesquels j'avais pu mettre, mais vous avez pour tout le fond et puis toute la partie là, hein, tout ça, c'est des encres. Niveau crayon, bien entendu, j'ai dû utiliser des polychromos, là, vu les teintes, et des light fast, puisqu'on a du noir, donc forcément, il y a du light fast. J'ai mis quoi? Pour le doré, là, et des étoiles, forcément, c'est de l'encre Winsor et Newton. Donc, ça brille. Je vois que, ouais, en voyant, là, je sais pas si vous voyez tout le côté brillant. Donc, ça, c'est mon spray, hein, le shimmer spray. Que j'avais eu à mon anniversaire ou à Noël, je sais plus. Donc j'en ai mis partout. Si vous regardez bien, ça brille. Bien entendu, là, les taches, c'est aussi du Winsor et Newton. Mais tout le petit côté blanc brillant qu'il y a de partout sur le colo, c'est
mon spray que j'adore, là. Donc, vraiment, j'en suis fan. Si vous voulez vous le procurer, je vous mets ça dans la description, bien entendu. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. D'ailleurs, je tiens dans cette vidéo à vous remercier, car là, je viens d'avoir une belle surprise par Amazon, hein, pas mal là de sous-cagnotés suite à vos clics et vos achats. Donc, je vais du coup pouvoir certainement me faire un petit plaisir. Donc, peut-être des choses que je vous présenterai, ou enfin, on verra bien, je ne sais pas encore. Euh, mais voilà, grâce à vous, là, j'ai crédité une petite quarantaine d'euros, donc c'est pas mal. Et donc voilà, je sais pas encore, j'hésite entre me faire un plaisir niveau colo ou quelque chose totalement différent, puisque là, comme c'est de l'argent crédité qu'on m'a directement envoyé, vu que depuis hier, je dois être suivie par une diététicienne suite à mes problèmes de santé et que malheureusement, la Sécu ne prend pas en charge et que ma mutuelle ne rembourse que 60 euros, c'est ça, par an en total, et qu'une consultation c'est 50, comme là, en gros, rien que la consultation que j'ai eue hier, elle va m'être remboursée, et après, il me restera plus que 10 euros de remboursement, donc il y a des chances que l'argent crédité parte plutôt là-dedans pour les prochaines consultations que pour le colo, mais grâce à vous, voilà, ça va peut-être m'aider, soit pour le colo, soit pour un rendez-vous médical. Donc, merci à vous d'avoir cliqué par là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a, ouais, je vois que là, il y a des points jaunes et des points blancs, et là, il y a aussi du blanc, donc c'est soit du Posca, soit de l'Artistro. Là, les contours, c'est du Signo. Donc voilà, à peu près tout ce que je peux revoir dessus, mais vraiment, moi, j'adore l'effet brillant que peut donner ce spray. Et vraiment, je me suis éclatée pour ce colo. Totalement, pour une fois, totalement ce que je visualisais, j'ai réussi à le faire. Donc, nickel. Donc voilà, deux colos que j'avais oublié de vous montrer, qui étaient du mois de janvier et que je n'ai pas mis dans ma vidéo du mois de février. Bref, maintenant on va passer au colo de février. Il n'y en a pas des millions, parce que je suis toujours sur une toile, un grand épée qu'on m'a offert à Noël et dont je ne vois pas le bout. J'en vois pas le bout tout simplement parce que il me reste, en fait, ça fait un tigre en couleur et puis tout le fond est noir et bleu très foncé. Et en fait, il me reste une partie du fond sur le bas et il n'y a plus qu'à faire une teinte de bleu très foncé et du noir. Et je déteste ça quand je dois passer des plombes à faire toujours la même couleur. Ça m'ennuie. Donc je n'avance pas. Il me reste ça, ce morceau à faire qui est pas immense mais qui me motive pas. Donc du coup, bon, j'ai du mal à l'avancer, mais en même temps, j'ai été pas mal dessus pendant le mois de février, donc j'ai fait moins de coloriage. Mais bon, vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns. Alors, je regarde dans mon petit carnet. Ouais, on va commencer avec mon Disney portrait. Je vous l'ai dit, ce petit carré portrait, j'ai envie de l'avancer cette année. J'aimerais bien réussir à faire au moins un ou deux colos tous les mois dedans pour pouvoir un peu ouais, essayer de bien avancer et tout, parce que c'est pas des colos non plus extrêmement longs et que dans les petits carrés, c'est mon préféré. Donc, tout d'abord, j'ai fait celui-ci. Mowgli, donc assez simple, hein, qui rentre du coup... non, d'ailleurs, celui-là, je ne l'ai même pas fait. J'aurais pu le faire pour mon... si, j'ai une bêtise. Oui, je l'ai fait pour mon challenge. Je l'ai fait rentrer dans la catégorie babies, puisqu'il fallait un bébé ou un enfant, donc voilà. Mais je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu, à la limite, dire qu'il rentrait aussi dans la catégorie avec la jungle et tout, mais encore, c'est pas totalement ce que j'imaginais pour la jungle, donc non. Mais voilà, donc oui, il rentre dans la catégorie babies. Il a été fait, alors avec le fond, ce sont les dupes gelato qu'on trouve sur Amazon. Je vous les avais présentés dans une vidéo, on les avait testés ensemble. Donc là, voilà, je les ai utilisés pour faire ce fond. J'ai utilisé les polychromos, donc pour faire la peau, tout ça. Du Posca, en particulier pour remettre là sur les cheveux. Et puis là, pour enlever les traits. Et, et puis oui, du Posca doré pour là les feuilles. Donc voilà, feuilles un petit peu brillantes dorées, le contour aussi, voilà. Et puis là, vous avez aussi les dupes gelato pour un fond très très clair, ouais, dans les tons jaunes très clairs, je voulais. Donc voilà, celui-là, il n'a pas pris très très longtemps, mais voilà, il est fait. Ensuite, où est-il? J'ai réalisé celui-là. D'ailleurs, je vois qu'à force d'avoir bougé les pages, là, j'ai fait sauter un petit peu de Posca. Alors, il a un peu morflé, là, si vous voyez des petites marques. En fait, c'est parce que j'ai fait un autre colo derrière et que c'est ressorti. Donc, bon, c'est un peu dommage, mais voilà.
Il a pris cher à force que je fasse l'autre coloriage de derrière. Mais ce génie a été fait donc avec les polychromos, de l'acrylique noir et du Posca noir que j'avais mis. Et bah oui, et puis du Posca, voilà, c'est ce que je disais, ainsi que du Posca doré. Voilà. Alors, je vais vous laisser 2 minutes. Vous avez dû entendre, ça sonne. Désolée pour l'interruption, même si pour vous, vous ne l'avez pas forcément subi. Mais voilà, colis qui arrivait, donc obligé d'aller ouvrir. Bref, donc comme je vous le disais, j'avais mis en fait au départ du Posca noir. Et puis comme ça me laissait pas mal de marques, de traits, j'ai remis une couche d'acrylique noir par-dessus. Et alors, ouais, vous le voyez pas du tout en fait comme ça. Mais j'avais refait tout doucement là avec un autre noir un peu plus mat sa petite touffe là, ses petits cheveux. Parce que du coup, forcément, noir sur noir, on ne les voit plus. Mais bon. Mais comme je vous dis, ce colo il a pris cher, c'est tout gondolé et tout à cause du coloriage fait derrière. Alors tant qu'on y est, je vais déjà vous le montrer. Je vais juste regarder sur mon carnet, voilà, ce que j'avais bien pu utiliser. Voilà, donc troisième et dernier coloriage, si je ne me trompe pas, que j'ai fait dans le carré portrait pour le mois de février. Alors celui-ci, je l'ai fait en duo avec Ritsu Colors. Donc vous pouvez aller voir, son compte Instagram est très sympa et sa version, elle déchire parce qu'elle a fait une version en fait avec un fond noir. Et là, cette partie-là, elle est rose bien pétante. Donc ça ressort énormément, tous les éléments ressortent très bien. Moi, j'hésitais entre un fond bleu et un fond vert. Alors, en fait, je suis partie là-dessus parce que j'ai commencé mes fleurs avec l'aquarelle Prima Marketing. Alors, j'ai mélangé plusieurs palettes, hein. Je sais qu'il y a de la vintage. Il y a... Qu'est-ce que j'ai pu mettre encore? La vintage, ouais, vintage pastel, ouais, je sais plus, mais enfin j'en ai utilisé plusieurs. Et puis en même temps que je fouillais dans mes palettes, j'ai ouvert, alors c'était laquelle? La terrain, sûrement. La terrain ou la Currens? Non, la terrain, je crois. Et il y avait des teintes de vert qui me plaisaient énormément dedans. Donc d'abord, je me suis dit, est-ce que tu te lances à faire Nevin directement à l'aquarelle? Et puis, j'étais pas totalement sûre, je trouvais pas que les couleurs étaient totalement adéquates. Enfin voilà, j'hésitais. Et donc finalement, je me suis dit, tant qu'à faire, j'essaye le fond. Et puis, je voulais faire un petit effet comme ça, un petit peu de lumière, genre les lucioles qui passent derrière lui, ou vous savez, quand on a la chanson, on va vous conduire, on va vous y conduire les amis. Du coup, je me suis dit, bah ouais, ça pourrait être sympa, comme si c'était eux en train directement de les emmener, hein, toutes ces petites lucioles guidées par Ray. Donc voilà, je me suis lancée. Je suis pas totalement fan du coup du fond parce que je trouve qu'à l'aquarelle comme ça, les ronds, ouais, se mélangent peut-être pas autant que ce que j'aurais voulu. Enfin, voilà, les teintes, je les aimais beaucoup, mais je trouve que la teinte, la première, là, ce vert très pâle, un peu jaunâtre, j'aime bien. L'eau de verre, je l'aime bien, mais celui qui est autour me plaît un petit peu moins. Enfin voilà, bon, c'est pas, ça n'a pas rendu totalement ce que je voulais, mais pourtant, je trouve que on a quand même bien cet effet un peu de luciole. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis aussi là de l'aquarelle Kuretake pour un côté doré, et j'ai repassé ensuite les motifs noirs parce que du coup, on les voyait beaucoup moins, on voyait plus trop ce que c'était. Qu'est-ce que j'ai mis? Vous avez du Posca, bien entendu, là autour j'ai mis du Signo. Et oui, Nevin est fait avec les Broadfunner, le lot de 180. Voilà. Donc en soi, je suis quand même contente parce que je trouve que ça va bien ensemble. J'ai repassé les contours là en noir pour que ce soit bien noir vif pour qu'il se détache quand même parce que comme il est vert, que le fond est vert, j'avais peur qu'on le voit moins. Et disons que c'est les fleurs qui me plaisent énormément parce que je pensais pas avoir un rendu un peu comme ça avec mon aquarelle et puis finalement elles sont plutôt pas mal donc ouais, je suis assez contente mais comme vous pouvez le voir donc quand là j'ai mis le doré, qu'ensuite j'ai repassé, c'est ça qui a fait traverser. Là, on dirait que ça a incrusté du coup le doré et le noir dans le colo là. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Et puis à force d'avoir mis de l'aquarelle, de l'aquarelle, de l'aquarelle, ça a fait pas mal gondoler le papier. Donc j'ai essayé de l'aplatir au mieux, mais c'est pas totalement une réussite, hein. Donc du coup, le génie a pris cher à cause de tout ça. Voilà. À savoir que là, donc, j'ai 2 colos en projet dans celui-là. Il y a
ce petit pampan que j'ai envie de faire. Là, j'ai déjà des idées. Et où est-il? Dans les méchants et Jafar, parce que je viens d'acheter, j'avais dit dans la vidéo juste avant que j'allais pas racheter de matériel, puis en fait je suis passée aujourd'hui chez Action et je suis tombée sur quelque chose que j'avais repéré chez Craftelier, que j'avais mis dans ma wishlist Craftelier et que là bah, je tombe dessus chez Action à beaucoup moins cher, donc j'ai sauté dessus et donc du coup je veux l'utiliser là-dedans. Je vous dis pas, je vous en dis pas plus puisque je pense vous le filmer quand je le ferai. C'est pas totalement sûr, mais je pense le faire. Donc du coup, bah, si bah, vous qui regardez cette vidéo pardon, vous êtes intéressé là pour, durant le mois de mars, réaliser soit ce colo, soit bah, donc Pampan, que je vous ai montré juste avant et dont j'ai perdu la page, voilà. N'hésitez pas à me le dire, à me contacter, à me le dire, parce que bah, autant qu'on soit plusieurs, hein, si ça vous plaît, à le réaliser en même temps, voilà. Donc si durant le mois de mars, vous avez envie de faire l'un ou l'autre, voire les deux, dites-le moi. Moi, je vais avancer mon livre en faisant cela. Voilà. Donc, bah, pour le carré, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai réalisé? On va aller dans... Où est-il? Dans le Twilight Garden, donc de Maria Troll, où là j'ai réalisé un colo en fait qui est pour la catégorie... Alors attendez, je vais vous dire ça. Celui-là, c'est la catégorie Mon Petit Poney avec des tons pastels. Donc, je vais essayer de trouver sans vous faire bouger. Où est-il? Est-ce qu'il est au début? Non. Aucune idée de s'il était au début ou plus loin. Alors, non, là, c'est pas celui-là. Vous allez voir que je vais pas mettre la main dessus. Hein, on va galérer pendant un moment. Je vais y arriver, je vais le trouver, mais à mon avis, j'ai dû le zapper. Il devait être avant celui-là. Hein. Ah, le voilà. C'est celui-ci. Alors, donc comme je vous dis, c'était pour le thème Petit Poney, enfin Mon Petit Poney, où il fallait faire un colo avec beaucoup de tons pastel. Et là, en fait, je me suis éclatée parce que tout est fait avec mes nouveaux crayons Castle Art, la gamme pastel, justement, mis à part le tronc. Parce que bah, niveau brun, j'avais pas ce qu'il fallait dedans. Donc là, le tronc est fait au polychromos. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah oui, du signaux blanc, hein, puisque par endroits j'ai détouré. Les nénuphars, donc ce n'est pas de moi. Je me suis inspirée d'un colo que j'avais vu sur Insta. Je ne sais plus de qui il est, je vais vous le noter. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Que je réfléchisse. Bah oui, vous avez du Posca, puisque là, le cœur des fleurs, il y a des petits points jaunes, et par-dessus, donc les points jaunes sont au Posca, et par-dessus, j'ai rajouté des points blancs aux signaux. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez un peu, les points, mais voilà, voilà. Donc je me suis éclatée. Utiliser là vraiment tous ces tons pastels, c'était très sympa. Et bah ouais, j'ai bien aimé. J'avais vu hein, des illustrations comme ça, on faisait plutôt un contour comme ça, pas forcément pour celle-là, mais beaucoup pour tout ce qui est Maria Troll. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça et je me suis dit, bah autant le faire parce que c'est vrai que j'avais pas envie d'utiliser mes crayons à fond pour vraiment en mettre partout vu que bah, ma pochette était toute neuve, donc voilà. Ensuite, on va enlever le Maria Troll. Je suis partie... où est-ce que j'ai mis ça? On va sortir ça de là. Donc là, c'est des imprimés. Je vais vous le sortir, hein, parce que sinon vous ne verrez pas grand-chose. Moi, je vais essayer de vous le sortir. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent le dernier dessin animé de Disney qui fait un carton et que personnellement j'adore, mes enfants aussi, voilà, on l'adore vraiment. Et on est surtout très fan de la chanson Ne parlons pas de Bruno, bah voilà. Vous avez directement des illustrations que j'ai mises en couleur. Alors à savoir que je réfléchissais beaucoup à m'acheter un livre de colo sur Encanto, mais je me suis dit ouais je vais vite me lasser de faire que des colos avec tous les persos. Donc du coup une fois mon homme est rentré et il m'avait imprimé comme ça bah, des illustrations que je suppose qu'il a trouvées comme ça sur internet. Il m'a dit voilà si ça t'éclate de les mettre en couleur. Donc pour ce faire j'ai utilisé tout d'abord
pour ce qui est du fond, mes dupes de gelato. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Vous avez, oui, alors pour les personnages hein, en eux-mêmes, il y a du polychromos et du Lightfast. Hein, toujours, Lightfast forcément dans les cheveux. Mais il y en a aussi, il n'y a pas que du poly, là, il y a aussi du Lightfast dans le reste. Là, pour une fois, j'ai pas utilisé que pour le noir. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Si je me rappelle bien, j'ai mis du Lumocolor, ouais, pour faire là certains points blancs en fait qu'on peut voir par exemple là, que vous voyez un petit peu, hein, là, voilà. J'ai utilisé de l'artistro du Posca, du Signo. J'ai mis des stickles, hein, donc les points verts que vous voyez, c'est du stickle. Et j'ai mis de l'ombre à paupières. Donc c'est ce qui fait cet effet brillant là, qui passe autour des personnages. Là, c'est de l'ombre à paupières que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Donc j'aime bien parce que ça révèle déjà les points blancs Lumocolor, ça les fait briller, et puis ça fait vraiment cet effet magique que je voulais autour d'eux. Comme s'il y avait voilà, une traînée magique qui passe. Voilà. Et puis j'ai fait le contour au Posca, mais alors c'est ce que je dis quand je fais le contour au Posca, ce qui m'embête c'est que même en ayant mis 2 couches, on voit des marques, donc c'est pas génial, il faudrait que je repasse avec de l'acrylique, mais bon, j'avoue que j'ai la flemme. Voilà. Donc ça, c'est un PDF, et alors, j'en ai réalisé un autre, il faut juste que je mette la main dessus. Celui-là, vous l'avez déjà un petit peu vu, puisque je vous ai montré comment j'avais fait le fond. Donc, c'est cette petite sirène. Alors, cette sirène, elle rentre dans mon challenge, puisque je me suis amusée à lui faire les cheveux violets pour qu'elle puisse rentrer dans la catégorie troll. Donc, dans cette catégorie des trolls, il fallait des cheveux un peu originaux avec des teintes peu courantes, hein, donc partir dans du rouge, du rose, du violet, du bleu, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait là. Donc là, c'est une illustration des livres Cap Canaille que donc là j'avais refait en impression pour pouvoir en fait tester là une matière, c'est-à-dire la pâte à texture que je vous ai donc montré. Enfin, je vous ai carrément fait une vidéo où je vous ai montré comment je l'ai utilisé pour faire ces algues un peu. Si vous regardez, c'est en relief du coup. Voilà. Alors, pour faire le fond de cette petite sirène, j'ai utilisé des encres. Alors là, c'est pas les Distress, c'est une autre gamme, je sais plus son nom, où j'avais plein d'encre bleue et un peu vert, un peu mauve. Donc voilà, ça, vous avez vu aussi comment je l'avais fait. J'ai donc colorié ma sirène. Alors, je reprends mon carnet pour ne pas dire de bêtises, avec les polychromos. Pour faire donc là les algues, c'est donc la pâte texturée avec les pochoirs de chez Action. Voilà. Après, pour la queue de ma sirène, c'est de l'acrylique PBO, c'est la teinte vert jaune iridescent, parce que si, voilà, là vous devriez le voir, elle brille pas mal, hein. Ensuite, pour le reste là de la queue de la sirène, si vous le voyez un peu, ça brille aussi, c'est un peu pailleté. Là, c'est donc des marqueurs. Alors, j'ai utilisé à la fois marqueur métallique et marqueur glitter de chez Action. Donc, le métallique pour faire là les contours et le glitter pour la queue. Et puis, pareil, hein, dans les poissons, j'ai fait la même chose que pour là la queue de la sirène. Donc, tout le monde brille. C'est la fête. Après, que je me rappelle, qu'est-ce que j'ai utilisé pour... parce que là, c'est une matière aussi. Alors, je vais chercher. Et je crois que je ne l'ai pas écrit. Si, ça vient aussi de chez Action. C'est, vous savez, les tubes là de... Alors, il y a les tubes genre col pailleté. Et là, celui-là, c'est pareil, ça doit être perlé ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que j'ai mis pour ces bijoux. Voilà. Et puis vous avez pour là le doré et pareil pour la couronne, c'est du stylo gel, tout simplement. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous avez bien entendu du Posca et de l'artistro, en particulier là pour faire la plume, enfin le côté plume, pour détourer ma sirène. Et puis j'ai rajouté aux signaux des tas de petites bulles partout. Voilà.
Après, on va partir dans Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Alors celui-là, bah, vous avez vu aussi comment j'ai fait le fond. Voilà, donc c'est ce petit éléphant. Lui, il rentre dans la catégorie bisounours de mon challenge, puisqu'il fallait faire un colo dans le ciel. Donc là, voilà, on est totalement dedans. Celui-là, je l'ai fait donc pour le fond, ce sont les pastels secs de Faber-Castell. J'ai rajouté, que je ne dise pas de bêtises, oui là c'est de l'acrylique de chez Action. Après, mon éléphant ainsi que les ballons qui sont dans des teintes bien pastel, c'est donc ma gamme Castle Art Pastel. Et j'ai utilisé de l'artistro pour tout ce qui est blanc. Et qu'est-ce que j'ai pris ici? Pour faire l'argenté que vous avez dans les ballons, dans l'éléphant. Là, c'est du stylo métallique, du feutre métallique, donc de chez Action. Donc là, on a un côté argenté qui brille un peu. Donc dans les ballons, dans l'éléphant. Voilà. Petit colo bien sympa. Et pour une fois, parce que pas de bol, en général, quand je colorie dans ce livre, je n'aime pas du tout le résultat de ce que j'ai fait. Et bah pour une fois, là, ça me plaît. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Je crois que je n'ai plus qu'un seul coloriage à vous montrer, oui. Hop. Alors là, petit colo vite fait. Donc dans mon Vitro tome 2. Alors pour retrouver la page, c'est pas gagné. À moins que j'ai eu la bonne idée de laisser une feuille dedans pour protéger. On va voir ça. Non, c'est pas celui-là. Oui, voilà. J'ai retrouvé. Est-ce qu'en vous dézoomant un peu... Oui, encore, vous pouvez pas tout voir. Voilà, donc j'ai fait Porcinet. Alors Porcinet, il a souffert quand je l'ai fait. D'abord, les teintes que j'avais mis pour le réaliser, pour faire le personnage, ça ne me convenait pas du tout. Ça n'allait pas, donc j'ai gommé, j'ai eu du mal, mais j'ai réussi à gommer et je l'ai refait complètement. Et donc là, pour le réaliser, j'ai utilisé ma gamme de Castle Art, donc la basique, pas du tout celle pastel. J'ai utilisé un petit peu de la gamme pastel, juste une teinte pour mettre là à l'intérieur des fleurs, que ça fasse un côté un peu rose très clair. Et puis avec, j'ai tout simplement utilisé du Posca et de l'Artistro. Donc j'avais une envie encore de faire des fraises comme au mois de janvier, un côté printemps-été que j'attends avec impatience. Donc voilà. Et là j'avais envie de faire donc le côté un peu herbe et puis comme un début, un petit lever de soleil qui part après, voilà, comme ça dans les tons bleus. C'est pas un de mes plus beaux dans mes vitraux, mais ça m'a plu de le faire, surtout pour le côté les fraises avec les fleurs, des fraisiers. Donc voilà. Et puis bon, clairement, Porcinet, c'est pas un personnage que je kiffe au départ. Donc au moins il est fait. Voilà. Écoutez, ce coup-ci, je n'ai oublié aucun colo à vous montrer. Là, je vous ai tous vraiment montré. J'en ai fait combien alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du coup pour le mois de février. Plus, je vous ai montré les deux que j'avais oubliés au mois de janvier. Et j'ai donc rempli 1, 2, 3, 4 catégories de mon challenge Génération 90. Donc il me reste encore 3 catégories si je veux faire le challenge au complet, ce qui n'est pas une obligation, on verra bien. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même pas mal, sachant que comme je vous dis, je suis dans un DP qui est énorme et qui me bouffe un max de temps. Voilà. Et puis que bon, je me suis remis pas mal aux jeux de société avec ma tribu, parce qu'on est des fanats de jeux de société. On en possède entre 200 et 300. Donc quand je vous dis qu'on est vraiment fanatique, on est fanatique, puisqu'on faisait partie même d'une association de jeux à une époque, disons avant le Covid. Et donc là, on s'est beaucoup remis dans les jeux de société, donc je prends moins de temps pour faire du colo en ce moment. Voilà. Pour la petite histoire de pourquoi j'en fais un peu moins, puis surtout, j'en fais moins en ce moment des hyper travaillés. Je suis plus voilà, dans le carré portrait, ça me plaît bien, parce que j'ai vraiment envie de l'avancer. Voilà.
Donc, si les deux colos du carré portrait que je vous ai montré, la Pampan et Jafar, vous intéressent de les réaliser courant du mois de mars, n'hésitez pas à me le dire. Vous me contactez soit là en commentaire, soit par Insta. Vous le savez, que ce soit par l'un ou l'autre, j'ai une tendance à mettre un peu de temps à répondre, mais bon, voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez les faire, hein. Comme ça, on les réalisera en même temps. Vous pouvez me laisser cette petite précision en commentaire, même sinon me laisser d'autres commentaires, hein. C'est pas obligé d'être que par rapport à ces deux colos à faire. Vous pouvez liker la vidéo et la partager. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'être de plus en plus nombreuses. C'est super sympa en fait de partager cette passion avec vous. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes prévenus. Vous avez direct les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, moi je vous laisse. Ciao!